Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux ou me contacter si tu souhaites avoir accès à mes services que tu peux retrouver sur mon site. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de me permettre de canaliser les messages, de venir partager tes belles énergies, celles de tes guides, les miens, toutes ces énergies bienveillantes, purifiantes, protectrices qui nous accompagnent. Merci beaucoup à tous d'être ici, de prendre ce moment. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro pour le signe du Cancer sur le mois à venir. Pour ce faire, j'ai choisi 2 oracles pour faire ton choix. N'hésite pas à prendre le temps, faire pause, pour choisir un des 2 oracles. Pour le premier groupe, nous avons résultat positif, avec musique, l'oracle murmure de l'univers. Et pour le second, prière, avec l'oracle du temple de l'étoile. Donc prends le temps, écoute-toi, fais-toi confiance, fais ton choix, écoute peut-être les 2 si le cœur t'en dit. Donc n'hésite pas et retrouve-moi pour recevoir tes messages. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix numéro 1. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ne relâche pas tes efforts. Donc, voilà. Déjà avec musique, ne relâche pas tes efforts. Tu es sur le bon chemin. Continue. Ça peut être difficile, mais ne baisse pas les bras. Avance, continue, fais-toi confiance. C'est même si tu ne vois pas tout l'aboutissement, la réussite, ça arrive. Ça va se passer bien. Le chemin est aussi important que le résultat. Ne l'oublie jamais. N'oublie pas de mettre des temps de détente aussi, de repos. Le repos, ce n'est pas ne rien faire, c'est se faire plaisir. Pour justement pouvoir aller plus loin. N'essaye pas de te comparer aux autres, à l'autre. Pas parce que tu travailles en miroir avec les autres que les autres renvoient une image que tu n'es obligé d'être celle-ci. Tu as ton individualité, les gens ont une individualité. Et chacun a son étincelle divine, sa magie, son âme. Peut-être que certains être frères et sœurs, souvent comparés à autres. Oui, mais chacun a ses points forts, ses points faibles. Cesse donc cette comparaison. Concentre-toi sur ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, que tu ignores. Les comparaisons des autres n'ont pas lieu d'avoir de l'impact sur toi. Tu dois te détacher de ça. La compétitivité, la comparaison est un gros point négatif. On va à des rythmes différents, pour des chemins différents. Pas parce que ça se ressemble, que c'est pareil aussi. Arbre de vie. Voilà. Certains, voilà, vous n'avez pas à suivre les chemins.
qu'on vous impose. C'est comme on dit, voilà, ne demande pas à un poisson de savoir grimper un arbre. Et là, c'est justement ce qu'on vous dit. Je vais appuyer sur vos points forts. Ne laissez pas les autres vous appuyer sur vos points faibles. Les mettre en lumière, vos points faibles. Oui, si vous souhaitez travailler dessus. Certains, oui. Mais vous avez aussi vos points forts. Et ça, on ne vous le dit pas assez souvent. On vous dit oui, c'est pour votre bien. Que on te fait souffrir et autres. Non, non. Si après, oui, on vous donne justement la transformation et autres, mais on peut grandir sans avoir besoin de souffrir. Pour le professionnel, activité. Alors, il y en a qui ont le cœur brisé, qui ont besoin d'aller voir ailleurs. Alors, il y en a, ils vont briller sous les feux de la rampe, comme on dit. Une réussite, une concrétisation professionnelle de leur activité. Que, ouais, peut-être que beaucoup n'ont pas cru en vous et que, bah, ils vont... hop, reviens. Oui, mais non. Si certains ont quitté leur société ou leur activité, vous avez fait le meilleur choix. Maintenant, ils ont pris conscience de votre valeur, mais vous avez changé. Donc, n'y retournez pas. Vous avez fait le meilleur choix pour vous, pas pour les autres. Certains, voilà, il pourrait y avoir du rapprochement, de la séduction, de personnes qui vous ont tourné le dos parce que la réussite vient vers vous. On est sur du général, donc après voilà, ceux qui sont attirés par ce qui brille parce que vous brillez et qui ne savaient pas reconnaître cette lumière, est-ce que ça va être vraiment sincère? J'en doute. C'est plus pour vous plumer qu'autre chose. Attention, oui, aux approches séductrices, que ce soit pas forcément amoureux, un rapprochement. C'est... Voilà, si vous commencez à être reconnu, briller, évoluer, méfiez-vous. Des activités. Ouais. Certains, si vous avez envie de développer votre activité, c'est le moment. C'est le moment d'utiliser les différents réseaux sociaux, outils à votre disposition. N'oubliez pas aussi, l'activité est importante, votre métier, mais votre vie familiale aussi. C'est peut être compliqué de jongler avec sur ce mois à venir, mais ne lâchez pas la famille. Attention à ça. Ne ramenez pas vos soucis à la maison aussi. Certains, voilà, besoin de vacances. Si vous hésitez et que sentez le besoin, prenez des vacances. Vous en avez besoin. Et ne prenez pas le travail de vos collègues. C'est un coup de main de temps en temps, mais si vous vous sentez déjà débordé, sachez poser le haut là. Sinon, ça va être un épuisement. Et des problèmes familiaux qui vont ensuite s'engouffrer dans votre professionnel. Attention à cela. Ne pas hésiter à faire appel à des collaborateurs pour déléguer. Société peut-être étrangère pour certains, si vous êtes responsable. S'ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles. D'autres villes, d'autres pays, selon ce que vous avez à votre portée. Qui se présente? Peut-être pour certains aller prospecter. Ce serait intéressant. Pour le relationnel, familial, amical, amoureux, la paix, plénitude. Attention à l'isolation. Un peu, mais pas trop. Des soirées mondaines, acceptez-les. Ça pourrait faire de très bonnes rencontres.
surtout si elles sont nouvelles. Les anciennes aussi. Les rassemblements, ouais, vont pour vous être justement parfaits, à condition d'être de bonne humeur, en forme. Si vous n'êtes pas en forme, n'y allez pas. Prenez ce temps de repos. On ne vous en voudra pas. Voilà. Attention à la dilapidation. Ne dépensez pas trop non plus. Ne prêtez pas trop non plus. Plus que ce que vous pouvez. Des investissements nécessaires au niveau de la famille. Voilà. Peut-être des bonnes nouvelles à venir pour certains. Au niveau d'un agrandissement de la famille. Ça va être génial. Donc, voilà, un super mois relationnel. Certains, peut-être une rencontre. Des rencontres. Pas forcément amoureuses. Prenez comme ça vient, sur le moment. Voilà. Certains, concrétisation d'un engagement. Mais n'allez pas trop vite. Ne vous enflammez pas trop. Allez au rythme. Ne faites pas trop de cadeaux. Attention à ça. L'autre pourrait être justement surpris. Trop envahissant. Accepter que l'autre paye sa part de temps en temps pour être intéressant. De ne pas se sentir redevable, surprotégé. Voilà. Laissez le temps et la place à l'autre de grandir, de s'épanouir, de se trouver, de trouver sa place dans cette relation. Voilà, cette nouvelle relation, pour certains. Voilà. Avec le guide spirituel, voilà, c'est... Certains sont peut-être dans le bien-être et autres, relations médicales, médicinales, musicales, de nouvelles rencontres. Mais dans le relationnel, c'est peut-être là que justement que vous allez faire cette nouvelle rencontre. Mais ne soyez pas le guide. Sachez faire la différence entre votre relationnel amoureux et votre professionnel de guide et autres. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'être toujours dans votre posture, voilà, de guide. Tout comme l'autre n'est pas obligé d'être dans sa posture de guide. Un juste équilibre. Soyez vous-même, ce sera plus simple. Petit conseil pour vous, pour ce mois à venir. Voilà. Le troisième œil va se développer pour vous ouvrir des portes. Des portes vont s'ouvrir pour développer vos compétences, vos clairsens, vos ressentis et vos proches. Votre médiumnité, entre autres. Donc, voilà. Vous êtes bien entouré. Donc, voilà. Sachez saisir aussi les opportunités avec vos proches, vos familles. Les moments que vous pourrez passer au maximum. Avec ce que vous pouvez faire de mieux. Le temps que vous ne passez pas avec ne sera jamais rattrapé. Ne l'oubliez pas. Ne soyez pas toujours donneur de leçons. Sachez être un peu enfantin. Enfant. Ouais. C'est comme ça que vous allez vous développer le plus. Retrouver cette joie. Pour certains, la développer. Peut-être le jeu des singes avec les enfants serait très intéressant. Ouais. Et n'oubliez pas, je dis, je vois, j'entends. Mais je vérifie toujours ce qui est nécessaire. Si une information mérite d'être partagée. Voilà. Si vous avez un doute sur des choses,
des malentendus et autres, demandez rectification, que l'autre partie en face se réexplique. Et si vous avez un doute sur des relations et autres, demandez des signes. Vous les aurez, recevrez les vérités, la clarté se fera. Certains, voilà, un nouveau départ dans la vie. Plus léger. Si vous envisagez justement de commencer quelque chose de nouveau, du relationnel, c'est le moment. Voilà. Et ceux qui avaient un doute pour vendre quelque chose, c'est le moment, ça va se faire. Les bons acheteurs vont arriver en face. Tu peux réaliser tous tes désirs. Tu es un alchimiste et tu peux faire de ta vision une réalité. L'univers est là pour t'aider à faire de cette vie une expérience absolue, merveilleuse. Quelle est ta vision d'une vie idéale? Imagine qu'elle est déjà présente. Imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi en avance. Imagine aussi qu'elle est déjà prête. Parfait pour vous. J'ai été ravi de vous passer ces jolis messages, mes belles plumes. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 2, avec prière. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Le miroir, à trop réfléchir, on se perd. La première idée est souvent la meilleure. À tout problème. Je lève le miroir, je vois, accepte et aime ce que je suis. Apprendre à s'aimer. On a des qualités, on a des défauts. Mais on a aussi beaucoup plus de qualités qu'on a beaucoup de mal à reconnaître. Ne l'oubliez jamais là. Nombre de vos qualités. Faites une liste des 10 qualités que vous avez. Ce serait très intéressant pour certains. Demandez aux autres de lister vos qualités. Parce que vous n'en avez pas assez conscience. Vous voyez beaucoup trop de négatifs chez vous en ce moment. Ok. Ouais. Ouais. Il y a un état de déprime, de dépression, dépressif pour certains d'entre vous parce que voilà, c'est combat de l'âme contre l'âme et le cœur contre l'ego et le refus d'abandonner ce qui était, ce qui sera. Peut-être trop dans le sacrifice, dans son rôle de parent, dans le rôle qu'on vous a attribué, les cases qu'on vous a attribuées. Et qu'aujourd'hui, votre âme veut s'élever, votre cœur veut s'élever à du mysticisme, mais surtout à la réalisation de qui vous êtes, à l'acceptation que vous avez des émotions qui ont besoin d'être dites, transmises. Mais comment arriver à les transmettre quand on n'a pas l'habitude? Eh bien, tout simplement, déjà en vous permettant de les exprimer, les ressentir, accepter qu'on puisse être triste, en colère, frustré. Ce n'est pas négatif, c'est apprendre, quel que soit l'âge, qu'on a des émotions auxquelles on a tourné trop souvent le dos. Et comme ça, vous allez vous libérer. Vous pouvez déjà commencer sur papier, sous forme de tableau, de musique, de création de bijoux, de regarder vos bijoux, vos possessions. Qu'est-ce qu'ils vous font ressentir? Vous sentez-vous bien avec? Peut-être faire un tri de ce que vous avez besoin et ceux qui ne vous mettent plus bien, vous en libérer. Pour le professionnel,
activité. Voilà. La stagnation. Voilà. On veut maîtriser, savoir où aller, dans quoi aller. Avoir une vision claire. Alors certains ont une vision claire de où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire. Comment y aller ne le savent pas forcément. Parce que voilà, le besoin d'être à son écoute, de se reconnecter, de s'exprimer pour l'activité. De faire confiance à la vie, que tout vient au bon moment. De demander que les bonnes opportunités se présentent. De se permettre de briller. Certains, vous êtes peut-être bloqués justement dans votre activité parce que vous refusez d'accepter que vous avez des compétences, refusez d'utiliser des compétences et qu'on peut vous voler la vedette, le fruit de votre labeur. Ouais. Que vous avez pu justement vivre des échecs à répétition parce que les autres ont obtenu vos mérites. Ça, il est temps de en sortir, d'affirmer, d'accepter que vous avez plus de compétences, plus de valeur, et de cesser d'attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec alors que vous faites les actions. Si les autres ne reconnaissent pas vos mérites et que vous ne les revendiquez pas, ça va être un peu problématique pour avancer. Ne restez pas dans votre coin. Allez à la recherche de ce que vous voulez. De cet emploi pour certains, ça va se faire. Un nouvel emploi pour certains. Pour d'autres, voilà, si à chaque fois on vous pique vos idées et autres, vos mérites, cessez de vous morfondre et surtout affirmez. Affirmez que ce qui vous revient de droit est à vous. Que les autres n'ont plus à prendre votre mérite, que ce soit votre responsable ou autre, votre collègue de même niveau. C'est vous qui avez donné le travail. Certains, c'est un travail d'équipe. Aussi, savoir dire à chacun à sa part. C'est être juste, équitable envers soi-même. Peut-être pas assez fait pour vous dans cette vie actuellement. Et que là, la vie vous pousse à l'affirmation. Tout simplement. Ça peut être épuisant au début. Mais vous allez voir, ça va être libérateur. C'est parce que votre mental a peur de s'affirmer. Et fait un peu de résistance. Mais ça va bien se passer. Faites-vous confiance. Pour le relationnel, amical, familial, amoureux. Pas de nouvelles rencontres. Non. Protégez votre cercle proche. Passez du temps avec votre cercle proche. Attention aux histoires qu'on vous raconte. Les intentions ne sont pas bonnes. Les histoires qu'on va vous raconter, qu'on va vous rapporter, méritent d'être nuancées. Certains, voilà, des mensonges vont être dévoilés. Alors, ça va retomber sur certains. Attention à vous défendre, avec justice. Surtout si vous n'êtes pas concerné. Si c'est des affubulateurs. Donc, rétablissez la vérité. Les vérités. Oui. Toutes ces épreuves difficiles que vous vivez en ce moment, c'est tout simplement pour l'affirmation. L'affirmation, la transformation. Que voilà, vous avez des besoins, une personnalité qui s'est beaucoup effacée au fil des temps, époques, siècles. Peut-être certains ont le besoin d'aller explorer vos vies antérieures. Vous avez pu ramener des blessures et qu'aujourd'hui il est temps d'aller justement les chercher pour les guérir. Ces blocages. Le trop donner, le peur de ne jamais être assez. Oui, peut-être que certains vont justement couper
le cordon avec leurs descendants, enfants, petits-enfants, pour mieux rebondir. Cessez d'alimenter les relations qui vous tirent vers le bas. Et voir que vous avez d'autres choses à vivre, à traverser. Ouais, il y a un appel pour vous qui va être déterminant. Ça a l'air très spécifique. Alors, appel, un message qui va vous faire prendre conscience que il y en a qui étaient pas forcément bien intentionnés et que la honte va retomber sur eux. Ok. Je fais... Ouais. L'enchanteresse. Ouais. Vos rêves ont été bridés. Et que là, sur cette période, la vie va justement mettre en lumière ces personnes qui ont bridé cette existence. Pour vous permettre de déployer vos ailes et prendre votre pouvoir. Donc là, en gros, on est en train de vous tailler tout ce que vous n'avez plus besoin en vous et autour de vous. Ça peut être très difficile, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Les petits conseils. Lâchez prise et préparez-vous au décollage. Ok. Tout est une leçon, plus ou moins agréable. On est tout à fait d'accord. Avec le recul, ne forcez pas. Vous serez prêt à pardonner en temps et en heure. Ça ne voudra pas forcément dire que vous acceptez ces personnes, ces situations. Tout simplement, vous vous en libérerez à un moment donné. Pour l'instant, allez visiter pourquoi vous avez attiré ces personnes, pourquoi vous continuez à les attirer pour certains. Parce qu'il y a une grande transformation qui se fait en vous, même si vous ne la voyez pas. Elle se passe aussi dans l'environnement. Votre vibration change. Voilà. J'abandonne et je m'autorise à pleurer d'avoir accepté des choses qui n'étaient pas acceptables pour vous. Voilà pour vous, une belle plume. La douceur pour vous va être vraiment le point clé sur ce mois. Mets-toi au service de toi-même. L'artisan de lumière que tu es, a besoin de se connecter à une cause plus grande et de donner un sens à son chemin. Ce message t'invite à mettre ton énergie au service de quelque chose qui t'anime et qui bénéficie au monde. Alors, déjà, avant d'arriver là, tu es un monde à toi. Intérieur, extérieur. Mets-toi déjà à ton service de tes besoins. Et après, tu te mettras au service du monde. Prends ta place. Ose prendre plus de place dans ta vie. Tes envies, tes besoins. Et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort et de se débarrasser de ce qui vous empêche de briller. Parfait. De très jolis messages pour vous, mes cancers. J'ai été ravi de pouvoir vous les passer. Donc, n'hésitez pas justement à prendre soin de vous, partager, liker, commentez si le cœur vous en dit. Allez sur mon site voir les services que je peux proposer. Et moi, je vous souhaite une abondance d'énergie protectrice, purifiante et bienveillante. Au revoir mes belles plumes.